travail de la revue de presse, c'est de trouver des informations que vous n'avez peut-être pas entendues dans les journaux. Et alors ce matin, qu'est-ce qu'il a trouvé? Eh bien, ce matin, il y a deux choses qui amusent la galerie, William. D'une part, le business de Donald Trump. D'autre part, l'inévitable guerre entre Valls et Macron. Alors Trump, eh bien, il aborde une semaine particulière, la semaine où il va devoir expliquer comment il compte s'y prendre pour séparer ses intérêts de ceux de la Maison-Blanche, car entre les hôtels, les tours de bureaux, les golfs, les enseignes commerciales et tout le reste, le conglomérat Trump compte 515 sociétés dont 378 sont enregistrées dans un paradis fiscal. Je crois qu'il n'y a que l'Antarctique qui ne dispose pas de son enseigne Trump. Il a des biens en France, on sait ça ou pas? Écoutez, oui, bien sûr, il y en a à peu près sur tous les continents. Quant à la castagne Valls-Macron, eh bien, elle a bel et bien commencé. Il semble que Macron mène au point après son meeting ce week-end. Tout le monde, ou presque, s'accorde pour parler de démonstration de force réussie, même si le Figaro fait la moue. Les bons sentiments ne suffisent pas à faire une bonne politique, écrit Yves Tréhard, selon lequel Macron propose du neuf avec du vieux. Il faut se méfier des impressions et des promesses de révolution, poursuit l'éditorialiste, qui n'a pas manqué, lui non plus, de noter le panache du candidat autodéclaré. Il prêche son registre et celui de l'incantation. Ces hurlements ont fait le tour du web ce week-end et une photo les résume. La voici dans Libération. Elle est signée Denis Allard avec cette légende. Macron vient de terminer son discours en ouvrant les bras comme en transe. On dirait Jésus. Puis, il marche sur le côté de la scène, le visage dur et les poings fermés comme Ibrahimovic qui marque un but. On veut le toucher, il ne sait plus où donner de la tête, il l'évite. Alors Macron, Valls, Trump, en marge de toutes ces évidences, j'ai choisi de m'arrêter sur un sujet dont il est régulièrement question dans le débat public, les migrants et les réfugiés. Les occasions de s'écharper sur ces questions ne sont pas si rares qu'il nous faille ignorer l'occasion d'en parler aussi de manière apaisée et positive. Il ne s'agit pas de faire preuve de naïveté militante, mais de montrer aussi une autre réalité. Regardez cette photo. Elle illustre une belle histoire que nous racontent les Échos. Cette photo, eh bien, c'est celle de la première promotion des réfugiés. Il y a là 14 réfugiés de 7 nationalités différentes et leurs formateurs. Ils ont été formés, ces réfugiés, conjointement aux Français et au métier de développeur informatique web et mobile. La moitié d'entre eux est sur le point de signer un premier contrat de travail. Tout cela a été rendu possible parce qu'une entreprise comme Total, on ne va pas se priver de la citer, quand les gens font des choses bien, il faut le dire, a décidé de s'engager en faveur de l'accueil et de l'insertion des réfugiés. Alors sur le thème des talents en exil, eh bien, je vous conseille également la lecture du magazine Oui Demain. On y trouve des portraits d'hommes et de femmes dont le parcours et l'histoire personnelle sont susceptibles de vous réconcilier avec la vie. Voici Hafiz, il est afghan, il ne savait rien de la France avant de venir, dit-il. Je l'avais juste vu dans des films. Il est arrivé l'an dernier, il a dormi dehors pendant 6 mois, puis il a travaillé et investi dans une machine à coudre. Il est aujourd'hui tailleur indépendant et travaille pour des maisons de couture. La couture, il sait faire car, dit-il, j'ai appris à coudre dès mon plus jeune âge en regardant les autres faire dans l'atelier où j'étais apprenti. C'est lui. J'ai appris avec mes yeux et mon instinct, dit-il. Voici maintenant Husnia, elle est afghane, elle aussi. Alors, elle était prof de droit, mais son diplôme n'a aucune valeur en France. Alors, elle est repartie à zéro. Aujourd'hui, elle est intervenante sociale à Paris. Pour elle, ça marche. Ça marche également pour Mohamed, qui est syrien, pour Ibrahim, qui est ingénieur, et syrien également. Le premier a appris le français à travers le langage de la cuisine. Il est aujourd'hui traiteur et il pense ouvrir son propre resto. Ibrahim, à droite, est syrien. Et en Syrie, il commandait 70 personnes. Aujourd'hui, il rénove des appartements à Paris. Voilà, 1001 belles histoires dans Oui Demain. Merci Patrice.